Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Bilal ibn Rabah, qui est un des grands compagnons du prophète Muhammad et qui est un personnage emblématique de l'histoire islamique dont il est le premier muezzin, c'est-à-dire l'homme qui fait l'appel à la prière, car il était réputé pour avoir une très belle voix selon la tradition musulmane. Donc, pourquoi parler de Bilal? Eh bien, parce que le racisme spirituel ou le système du racisme ne s'est jamais autant servi d'un homme pour se donner de la crédibilité et surtout pour usurper à la fois l'identité arabe et de surcroît s'accaparer l'autorité sur la religion islamique, ce qui est responsable en bonne partie de nombreuses dérives qu'on peut déplorer de nos jours. Et ainsi, on a pu donc occulter l'identité noire des Arabes originels, y compris du prophète Muhammad, de sa famille et même des prophètes bibliques qui sont pourtant décrits dans certains hadiths, mais on ne le voit pas parce qu'on garde cette image d'un Bilal noir opprimé par des Arabes blancs qui sont des sémites, et les juifs, les israélites étaient aussi des sémites, donc forcément ils sont blancs, comme toutes ces images qu'on vous montre des gens qui ont opprimé Bilal avant l'islam ou lorsqu'il s'est converti à l'islam. En effet, le fait de systématiquement insister que non seulement Bilal était noir, mais aussi qu'il était un esclave maltraité, a contribué à créer donc le mythe du racisme des Arabes avant l'islam, et lorsque l'islam est arrivé jusqu'à nos jours, faisant croire du coup que les Arabes sont blancs depuis les origines et qu'ils ont toujours eu un mépris pour les noirs, d'où le traitement de Bilal lors de sa conversion à l'islam, qui est venu en tant que religion en quelque sorte pour essayer maintenant de mettre un terme à ce racisme contre les noirs. Mais on va voir que tout cela en fait relève de la manipulation et du mensonge, parce que tout d'abord, pour vous faire une idée en fait de comment dans l'imaginaire collectif et dans la pensée de beaucoup de musulmans dans le monde entier, donc comment on a contribué à associer l'homme noir à un esclave. Pour ça, nous devons essayer de voir un petit échantillon de la façon dont on nous présente Bilal. Donc on va faire pour ça quelque chose de simple. On va taper juste Bilal ibn Rabah sur Google et on va lire les premiers résultats. Et tout d'abord, on a Wikipédia en français qui nous dit Bilal ibn Rabah dit al-Habashi, donc l'Abyssinien, né à la Mecque, et un esclave noir. Et un esclave noir des Banu Umayya. Donc fin de citation de Wikipédia. Donc on nous dit en premier lieu, d'entrée de jeu, que non pas c'est un compagnon du prophète, ou bien que il était le premier muezzin de l'islam. Non, on nous dit c'est un esclave noir. C'est-à-dire que déjà ils osent lui coller le titre d'esclave près de 1400 ans après sa mort. Donc le système raciste, pour lui, Bilal est un éternel esclave malgré qu'il a été libéré et qu'il a vécu en homme libre jusqu'à la fin de sa vie. Et plus grave encore, on insiste en disant c'est un esclave noir. Donc on prend le soin de préciser sa couleur, sa race. Donc pour ce système, Bilal il était et restera un esclave noir éternellement. Donc voilà comment on forge un mythe. Regardez à gauche de l'écran de Wikipédia, il y a une image ou une peinture turque où l'on voit Bilal en train de faire l'appel à la prière. Il est au-dessus de la Kaaba et tous les personnages autour de lui et lui-même ont des visages de Turcs. Mais Bilal lui seul a été noirci. Et cela montre donc clairement à quel point depuis des siècles maintenant on insiste là-dessus. La noirceur et l'esclavage de Bilal sont devenus une affaire politique de premier plan. Parce que tant qu'à faire, ils auraient pu mettre tout le monde en blanc. Pourquoi on a tenu absolument à noircir uniquement Bilal? Pour répondre à cette question, on va y revenir un peu plus loin. Maintenant, faisons une petite comparaison avant de continuer la liste des résultats Google. Faisons une petite comparaison avec deux autres grands compagnons du prophète qui sont très connus et qui eux aussi ont été des esclaves. D'abord, on va voir Salman le Perse. Wikipédia nous dit « Il fut l'un des premiers musulmans non arabes et l'un des compagnons du prophète de l'islam Muhammad ». Fin de citation.
Donc on nous dit pas d'entrée de jeu qu'il a été un esclave dans la présentation. Par contre, pourtant, lorsque vous lisez l'article, on voit bien qu'on nous dit qu'il a été un esclave. Mais on voit qu'on ne lui attribue pas cette identité d'esclave éternel comme pour Bilal, où on a dit directement c'est un esclave noir. Ensuite, voyons le cas de Zayd ibn Harith. Wikipédia dit Zayd ibn Harith est un des premiers compagnons du prophète Mohammed. Il a été notamment cité dans le Coran, fin de citation. Donc lui non plus, on ne le présente pas d'entrée comme un esclave. Pourtant, quand vous lisez l'article, on voit bien qu'il a été aussi esclave comme Salman le Perse. Ainsi, il y a clairement une volonté de perpétuer l'image de Bilal, non pas comme un simple esclave, mais comme un esclave noir. Donc, de race noire, race entre guillemets. D'ailleurs, Wikipédia en anglais est même plus subtil, mais encore plus raciste aussi. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que Bilal est un esclave noir d'entrée de jeu, mais en compensation, il nous donne carrément sa description physique, en insistant bien que non seulement il était noir, mais en plus il était méprisé à cause de sa noirceur. Alors que pourtant, on ne nous donne aucune description physique de Zaïd ou de Salman le Perse. Ainsi, dans le Wikipédia en anglais, on a carrément donc une section qui est consacrée à l'apparence de Bilal, où il est dit, Muhammad Abdul Raouf dans son livre Bilal ibn Rabah déclare, donc Bilal, était d'une stature belle et impressionnante, un teint brun foncé, entre parenthèses dark brown complexion, aux yeux pétillants, un nez fin et d'une peau brillante. Donc retenez bien que Bilal avait un nez fin et non pas un nez large ou épaté, etc. Et on nous dit qu'il avait une peau brillante. Donc on peut très bien être noir, foncé et avoir une peau brillante. Ensuite, l'article nous dit William Muir, qui était un orientaliste écossais, savant de l'islam et administrateur colonial en Inde, ce type-là nous dit, dans son livre donc The Life of Muhammad, que Bilal était grand, sombre, avec des traits africains et des cheveux touffus. Puis on nous dit, William Muir déclare aussi que les nobles membres des Quraysh méprisaient Bilal et l'appelaient Ibn Sauda, c'est-à-dire fils d'une femme noire. Fin de citation. Donc de Wikipédia en anglais. Donc ici on veut nous faire croire clairement que la tribu Quraysh à laquelle appartient le prophète de l'islam, pour eux le fait d'être le fils d'une femme noire était quelque chose de méprisant et de méprisable. On va revenir donc sur ce mensonge un peu plus loin de ce soi-disant spécialiste de l'islam, mais ici on a bien vu par cet article de Wikipédia tout l'enjeu politique raciste de toujours rappeler que Bilal était un homme noir. Allons voir maintenant les autres résultats Google. Le premier après les deux Wikipédia en français et en anglais, on a le site islamreligion.com qui fait très fort. Il nous dit Bilal était un esclave noir, fils d'esclave. Il était originaire d'Abyssinie, dont entre parenthèses l'Éthiopie d'aujourd'hui, né dans l'esclavage. Donc il n'a pas encore assez de fois précisé qu'il était esclave. Il est fort probable qu'il ne s'attendait pas à ce que la vie lui offre beaucoup plus que du travail acharné, de la douleur et de l'amertume. Fin de citation du site islamreligion.com. Donc c'est esclave, esclave, esclave. Ensuite on a le site Ajib qui nous dit Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu était un esclave noir musulman. Était un esclave noir musulman. Après, on a l'article de Wikipédia qui n'est pas très intéressant parce que c'est une imitation en fait du site Wikipédia, mais l'article est presque vide. On a un autre site ensuite qui s'appelle Une autre histoire qui ne dit pas non plus que Bilal était un esclave noir, mais en fait ce site est fait par des noirs. C'est un site qui veut valoriser l'histoire des noirs, donc du coup, peut-être c'est un peu comme dire, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est Bilal, le premier muezzin de l'islam et ainsi de suite. C'est un site de noirs. Après, par contre, on revient sur les sites musulmans. On a islamophile.org qui nous dit sa mère Amama était une esclave éthiopienne. Il se convertit à l'islam alors qu'il était l'esclave d'Umayya ibn Khalaf. Fin de citation. Donc, esclave, esclave. Il y a aussi le site Islam Media qui contient le même article que islamreligion.com
Donc ça, on l'a déjà lu. Et enfin, on termine avec le site Iman Magazine qui nous dit: quand on m'a demandé d'évoquer la biographie de Bilal radiallahu anhu, célèbre compagnon, j'ai pensé Abyssinie, j'ai pensé Adan, donc l'appel à la prière, et Muezzin. J'ai pensé esclave et liberté, c'était ma cartographie du personnage jusque-là. Donc fin de citation du Slim Iman, du site iman.com. Donc voilà, ça c'était rapidement un petit échantillon pour vous montrer comment, depuis plusieurs siècles maintenant, par une intense propagande, on a réussi à lier presque éternellement la personne de Bilal à un esclave noir ou un esclave africain dans le monde musulman et même au-delà. Et l'objectif est clair, c'était que l'homme noir en général soit lui aussi systématiquement lié ou associé au fait d'être un esclave, donc sujet au mépris. Donc cela avait pour effet automatique de faire penser et se dire que forcément Muhammad, les Korachites, les Arabes, les califes et autres grands compagnons du prophète ne pouvaient pas être des noirs car les Arabes méprisaient trop les noirs. Donc c'est aussi pour cela que jusqu'à aujourd'hui, quand on a des noirs autochtones dans des pays comme la Jordanie, la Palestine, la Tunisie, le Maroc, au Yémen et même en Mauritanie, on vient nous dire que ces noirs-là, bien qu'habitant de génération en génération dans ces pays, on nous dirait que ce sont des descendants d'esclaves noirs qui ont été importés de l'Afrique noire. Et bien qu'ils soient libres, en cas de dispute, etc., on va les traiter souvent de abides, donc d'esclaves. Et cela est en grande partie dû à l'image qu'on a tenu à maintenir à tout prix de Bilal, avant tout comme étant un esclave noir. Donc les noirs sont vus comme des esclaves dans ces endroits-là très facilement. Du coup, il a aussi fallu réécrire une partie de l'histoire de Bilal et d'autres personnalités noires de l'histoire de l'islam en y introduisant des insultes de mépris sur le fait qu'ils sont noirs, africains ou éthiopiens. On a même fait du prophète Mohammed lui-même un raciste parce que dans un hadith où on nous dit en fait quelque chose comme vous devez obéir à un chef même si ce chef-là est noir, comme un raisin sec ou un nez écrasé, etc. Donc, en prenant ce modèle-là, on fait croire que le prophète vivait dans cette société raciste et qu'il aurait pu dire cette parole-là. Laissant entendre, en fait, par ce hadith, que les Arabes ne supportaient pas d'obéir à un noir. Mais bon, on reviendra aussi sur ce sujet parce que il y a la personne de Antar, que si Dieu veut, on fera peut-être une vidéo le concernant, parce que Antar est considéré comme le Samson ou le Hercule de la littérature arabe. Mais lorsque vous lisez le livre de Antar, combien d'insultes racistes sur le fait qu'il est le fils d'une femme négresse, etc., etc., tout comme Bilal, alors que lui, il a vécu même avant Bilal, avant l'arrivée de l'islam. Donc, c'est vraiment une manipulation de l'histoire. Bien longtemps après la mort de Antar, on a réécrit son histoire parce que c'est quelque chose qui était dans le plan de ce système. Et donc tout ceci n'est que mensonge et manipulation. Et c'était pour en fait introduire notre sujet. Donc le mythe raciste qui a été créé autour de Bilal ibn Rabah. Et cette vidéo, on la dédicace entre autres au frère Ibrahim qui a tant insisté que je fasse cette vidéo, même si c'était déjà prévu depuis le début même de la chaîne, puisque le cas de Bilal et de Antar, entre autres, sont des cas emblématiques et incontournables. Et il faut dire que le squelette ou l'échafaudage de cette vidéo est basé sur un article que justement le frère Ibrahim m'a envoyé. Cet article est celui du Dr Wesley Muhammad de la Nation of Islam. Donc bien que je connaissais l'ensemble de ces arguments par les travaux du frère Tariq Berry qui lui est un musulman sunnite. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, les informations viennent de sources bien connues et de savants respectés dans la tradition islamique que simplement on a rapporté. Donc on ne peut pas accuser ces arguments comme étant tendancieux, de tendance afrocentriste ou Nation of Islam,
il en est rien, ce sont des références de sources dans le monde musulman qui ont autorité. Donc, on va regarder ensemble les arguments qu'on nous donne dans cet article et on va l'agrémenter, on va l'enrichir avec d'autres éléments extérieurs. Donc, on vous met aussi le lien de cet article en dessous de cette vidéo. Maintenant, on peut commencer. Il faut dire qu'en fait, l'article a pour objectif de détruire 3 mythes. En 1, le mythe de Bilal comme étant le premier noir à se convertir à l'islam. En 2, le mythe de Bilal comme étant un Éthiopien abyssin ou un Africain sans strict. Et en 3, le mythe du Bilal maltraité à cause du racisme ou du mépris des Arabes vis-à-vis des Noirs. Notamment par la soi-disant insulte de fils de femmes noires. Et ça, c'est tout simplement une manipulation parce que comme nous, on le sait déjà, les Arabes originels authentiques sont noirs. On a déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais ici, on va s'intéresser plus spécifiquement aux personnes qu'on a gardées à l'esprit dans l'imaginaire comme ayant insulté Bilal ou bien l'ayant maltraité. Et ces personnages ont été eux-mêmes sciemment transformés en blancs, parfois racistes, etc. Tout d'abord, l'article en fait pose une question, à savoir est-ce que Bilal était réellement un Éthiopien, c'est-à-dire qu'il était originaire de l'actuelle Éthiopie dans la corne de l'Afrique. Pour répondre, il cite en fait un passage du Siyar Alam al-Nubala, qui veut dire la vie des nobles personnages, qui est un ouvrage en 25 volumes, écrit par le très célèbre et respecté Al-Dahabi, qui est un historien et savant musulman du XIVe siècle, exégète du Coran. Il est maître de la science du hadith au point qu'on le surnommait Muhaddis al-Asr, c'est-à-dire le traditionniste de l'époque ou bien l'historien de l'islam de l'époque. Et encore on l'appelait Ratam al-Ufaz, donc sceau des hafiz. Un hafiz, c'est un conservateur de la connaissance du Coran par cœur et de nombreux hadiths. Et donc Al-Dahabi nous dit ceci. Le prophète Mohammed a dit: il y a 4 précurseurs, donc Al-Subak entre parenthèses, dans l'islam. Je suis le Sabik, précurseur des Arabes. Salman al-Farisi est le Sabik des Perses. Bilal est le Sabik des Éthiopiens. Et Shuaib al-Rumi est le Sabik des Romains. Fin de citation. Et l'article nous fait comprendre que c'est avec ce type de propos qu'on peut croire que Bilal était un Éthiopien au sens strict. Mais pourtant l'article poursuit en disant, Al-Dahabi poursuit en disant que Bilal était en effet né non pas en Éthiopie, du côté africain de la mer Rouge, mais de Sirat au Yémen. C'était la mère de Bilal, Amam, qui était en fait une abyssinienne. Il a donc hérité non seulement de son statut d'esclave, mais aussi de son origine abyssinienne de sa mère. D'une autre part, le père de Bilal, Riba, était un arabe. Fin de citation. Ici, ce que dit Al-Dahabi est très important car il nous fait en fait comprendre que le peuple éthiopien de l'Éthiopie actuelle était bien répandu d'un côté à l'autre de la mer Rouge, c'est-à-dire en Afrique et au Yémen. Cela nous rappelle entre autres le royaume des Sabéens qui s'étendait aussi des 2 rives de la mer Rouge, comme vous pouvez le voir sur la carte et on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Donc quand on dit Bilal est le précurseur des Éthiopiens, cela vaut autant pour ceux du Yémen que ceux de l'Éthiopie. Et Al-Dahabi insiste et dit encore, ce qui est plus évident, c'est que Bilal n'est pas un Éthiopien. Donc c'est Al-Hafid Al-Dahabi Siyar Alam al-Nubala. Aussi, ici, là, en fait, Al-Dahabi nous a fait comprendre une chose très importante. Que lorsqu'on sait que le père de Bilal, Riba ou Rabat, était un arabe, ainsi on ne peut pas considérer Bilal juste en fonction de l'origine de sa mère, en disant qu'il est simplement un Éthiopien. Pourquoi ne pas dire aussi qu'il est arabe en l'identifiant à son père? Ainsi, l'article nous donne maintenant une citation de l'écrivain égyptien Abbas Mahmoud al-Akkad pour en fait appuyer cet argument d'Al-Dahabi qui dit: il y a un consensus d'opinion parmi les historiens selon lequel Hadrat Bilal radiallahu anhu n'était pas un pur abyssinien. Il était cependant né d'une mère abyssinienne, son père était un arabe. Le teint de Bilal était brun foncé.
Donc son père était un arabe et on nous dit le teint de Bilal était brun foncé. Son corps était mince et grand avec une poitrine imposante. Ses cheveux étaient épais et ses joues étaient minces. Il poursuit en disant: ces caractéristiques se retrouvent dans les races de Saud et des Sami. Ces races vivaient surtout entre l'Abyssinie et le Yémen depuis l'Antiquité. Ces caractéristiques ne sont pas identiques à celles des anges ou des fils de Sam, donc entre parenthèses, Shem, c'est-à-dire les Sémites. Et ici, c'est quelque chose qui est assez intéressant et important, que peut-être on reviendra une autre fois. Il nous dit ceci, il nous dit: ces caractéristiques-là de Bilal, qui est noir foncé, ne sont pas identiques à celles des anges. Celles des anges que beaucoup dans la littérature arabe assimilent aux bantous africains, notamment de Tanzanie. Zange est en rapport avec Zanzibar, qui est aujourd'hui dans l'actuelle Tanzanie, dans l'est de l'Afrique. On nous dit soit aux anges, qu'on sait qu'ils sont noirs, ou des fils de Sem. Donc, cela sous-entendrait que les fils de Sem sont aussi noirs. Bon, on s'arrête là et on poursuit la lecture. Il dit: son teint était noir et ses cheveux étaient épais, mais son nez n'était pas relevé, ni ses cheveux n'étaient bouclés. Cela trahit qu'il vient de parents de deux races différentes. Ensuite, enfin, il nous dit: il y a une différence d'opinion sur son lieu de naissance. Certains historiens affirment qu'il est né à la Mecque, tandis que les autres, pour eux, ils étaient d'avis qu'il est né à Sarat, entre parenthèses Sira. Cette dernière vue semble être plus plausible pour Sarat, qui est une ville du Yémen proche de l'Abyssinie, où l'on peut trouver une race mixte. Il est également indiqué qu'il est allé à cet endroit une fois pour se marier. Fin de citation de Abbas Mahmoud al-Akkad dans Hazrat Bilal. Donc, Bilal n'était pas 100% éthiopien d'Afrique. Et si donc on préfère temps pour temps éviter de le faire remarquer, c'est pour éviter aussi que tout le monde comprenne que, puisque Bilal était noir ou brun foncé, malgré un parent arabe, donc son père et une mère éthiopienne, cela a donné pourtant un noir foncé, c'est que les Arabes sont noirs. Alors du coup, donc, on a préféré laisser croire qu'il était africain à 100%, au point de l'identifier exclusivement à l'ethnie de sa mère. Et concernant les parents de Bilal, Wikipédia nous dit que sa mère était en fait une princesse éthiopienne, fille de la sœur d'un roi abyssinien ou éthiopien du côté africain, mais qui régnait sur le Yémen. Et la mère de Bilal aurait été capturée puis vendue à la tribu des Banu Djouma, où elle va en fait rencontrer donc Riba, son futur mari. Donc Rabah, le père de Bilal, est bel et bien un arabe des Banu Djoumou ou Djouma, qui sont des Korachites comme le prophète de l'islam. Et justement, en fait, juste revenir sur une chose avant de continuer, il faut préciser que par rapport à cette assertion de Wikipédia, comme quoi sa mère était une princesse éthiopienne, déjà ça ferait de Bilal un Éthiopien de l'Éthiopie, parce que le prince ou le roi qui a régné sur le Yémen en question, c'est Abraha, qu'on nous dit qu'il venait de l'Éthiopie continentale et qui a conquis le Yémen pour s'y installer et régner. Donc, Bilal, si il est éthiopien du Yémen, il ne peut pas être en même temps d'Abyssinie, à moins que les liens de famille des deux côtés de la mer Rouge. Mais toujours est-il que, comme on a dit, il y a des Éthiopiens semblables aux Éthiopiens continentaux en Afrique, on les retrouve aussi au Yémen. Donc c'est quelque chose qui est important à noter, malgré cette information qui est connue aussi parfois comme hypothèse pour la mère de Bilal, ancienne princesse, etc. Et maintenant poursuivons en disant que pour bien rappeler en fait que les Banu Djoumou sont des Korachites et qu'ils sont noirs, eh bien il y a un poème en fait des Banu Khalaf qui font partie de ces Banu Djouma, qui fait qu'ils se définissent dans ce poème comme étant verts et bien bâtis ou solides. Or, en fait, quand ils disent qu'ils sont verts, le terme en arabe c'est al-Rudur, ce qui veut dire en fait être noir ou être très sombre. Cela est connu d'ailleurs même dans la tradition arabe ou dans la tradition africaine. Comme en Égypte, on a Osiris tantôt représenté en noir, tantôt il est représenté en vert.
mais ça revient au même. Et puis il y a des symboles derrière ces couleurs, mais qui sont apparentés, le noir et le vert, dans les traditions. Ainsi, le premier voile en fait qui doit être levé est que Bilal n'est pas un Éthiopien à 100%, il est moitié arabe, qui plus est un Qurayshite comme le prophète de l'islam. Mais pour le bien de l'idée de faire des Noirs africains des esclaves et cacher que les Qurayshites, eux, sont noirs, puisque Bilal, d'ailleurs, est décrit comme noir foncé, alors qu'il a des parents éthiopiens et arabes, si les arabes étaient blancs, Bilal serait sorti clair de peau. Or là, il est noir foncé. Donc, c'est pour cacher que les Qurayshites aussi sont noirs. Donc, l'idéologie raciste a absolument besoin de noyer cette idée d'un Bilal défini par son père, malgré ses précisions, notamment de savants comme Al-Da'abi. Il faut qu'on l'identifie à sa mère éthiopienne absolument. Maintenant, passons au second point. Bilal est-il le premier noir converti à l'islam? Mais avant, juste pour vous donner une idée de la force de ce mythe que Bilal est le premier noir converti à l'islam, eh bien, il suffit en fait de taper premier noir musulman ou bien premier musulman noir sur Google. Pas besoin de citer le nom de Bilal, juste écrire premier noir musulman et voir les résultats qui apparaissent, et vous constaterez que tous les articles parlent de Bilal. Et donc, si Wesley Mohammed, qui vit lui aux États-Unis, en parle, et que vous soyez dans la sphère francophone, arabophone, anglophone, hispanophone, lusophone, etc., partout au niveau international, Bilal est considéré comme le premier noir musulman. Donc cela montre à quel point on cherche à mettre les noirs à part dans l'humanité. Pour avoir à dire qu'il est le premier noir musulman, déjà on te dit sans cesse que Bilal était un esclave noir. Non pas un esclave, mais un esclave noir. Et après, on vient nous dire que c'est nous qui sommes obsédés par la couleur. Salman le Perse, qui va te dire que c'est un esclave blanc? Ou bien si on parlerait par exemple d'un esclave chinois, est-ce qu'on va te dire que c'est un esclave jaune? Non. Pourtant, pour un noir, on fait exprès de ne pas se limiter au premier mensonge, à savoir que il était esclave éthiopien d'Afrique. Non, on tient à dire qu'il était noir. Pour ainsi dire, tous les noirs sont des esclaves et ont toujours été méprisés par les autres peuples depuis toujours, d'où l'idée d'entretenir ce mythe, cette image de Bilal, esclave noir, qu'on répète sans cesse et que même les noirs eux-mêmes répètent. Donc voyons rapidement les résultats sur lorsque l'on fait la recherche le premier musulman noir. En premier, on a le Wikipédia de Bilal qui vient comme si on l'avait demandé alors qu'on n'a même pas cité le nom de Bilal. En deux, on a un article de Negro News qui est un média noir qui se fait avoir en fait. Et il faut dire que malheureusement, les premières victimes, ce sont les noirs qui voulant en fait s'identifier à un grand compagnon noir du prophète ou à un célèbre musulman noir dans l'histoire, ils vont immédiatement s'identifier à Bilal, qui est lui-même lié à un esclave, et tous les noirs musulmans, pour la majorité, tombent dans ce piège-là, et spirituellement, les instigateurs de ce complot savaient ce qu'ils faisaient lorsque ils ont lancé cette propagande, créé ce mythe-là, parce qu'ils savent qu'en vous identifiant ainsi et en acceptant de salir involontairement l'honneur de Bilal, qui est le premier muezzin de l'islam, et cela plus de 1400 ans après sa libération et sa consécration, en continuant de l'identifier à un esclave, vous vous identifiez vous-même en tant que noir à un esclave, donc cela a un impact spirituel sur votre réalité. Et en 3, on a maintenant le site Yabiladi. Et là, on voit qu'il est toujours question de Bilal. Par contre, en 4, là vraiment, c'est quelque chose de grave. C'est un site musulman congolais. Les pauvres, ils se sont fait durement avoir. Vous pouvez voir le titre à l'écran. On nous dit Islam, Bilal l'Éthiopien, symbole de l'honneur retrouvé
de l'homme noir. Et si vous lisez maintenant l'article, ils s'enfoncent encore davantage. Ils disent, on le cite en exemple pour mettre en lumière le combat de l'islam contre le racisme. Retenez bien tous ces propos parce qu'à entendre ses frères, Bilal était le seul exemple noir par exemple, de l'époque du prophète Mohammed, parmi les grands compagnons, etc., qu'on puisse trouver comme exemple à donner dans le monde musulman contre le racisme et tout ça. Et ils poursuivent en disant esclave noir, Bilal est l'égal d'un bien immobilier. Donc esclave noir, Bilal est l'égal d'un bien immobilier, voire d'un animal domestique pour son maître qui lui nie le droit de penser par lui-même. On s'arrête là. Ici, ça c'est une grosse gaffe pour en fait celui qui malheureusement ignore la vérité à ce sujet. Donc voilà le genre de choses que l'on se dit comme ça, qui viennent automatiquement. Parce que ça, c'est le mythe des mythes. Et on va y arriver au point 3 de l'article de Wesley Mohammed. Mais donc, les frères de ce site croient que, d'ailleurs comme la plupart des gens, que Bilal était méprisé, vu comme un animal, un bien immobilier, etc., à cause de sa noirceur. Donc, imaginez que des noirs répètent ce discours-là. Cela montre donc la manipulation, sa puissance, sa force, à quel point on a tenu à ce que les choses soient ainsi. Les gens ne se posent même plus la question sur base de quoi les Arabes, il y a 1400 ans, auraient traité les Noirs comme des esclaves ou comme des animaux. Mais non, ça paraît maintenant évident. Et quelque part inconsciemment, on voit qu'ils sont conscients du racisme spirituel, au point d'aller comme ça l'attribuer à toutes les époques, même bien avant l'esclavage transatlantique, etc. Le site nous dit encore, lui l'esclave abyssin libéré de ses chaînes par des Arabes, premier musulman d'origine africaine, premier homme noir à rejoindre les rangs de l'islam. Eh ben, et il termine en disant, mise en place en contradiction des inventions, des invitations du Coran à affranchir les esclaves, la traite négrière arabo-africaine, donc ici on ne dit pas arabo-islamique ou la traite orientale, mais la traite arabo-africaine, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent entendre par là. Ah, aussi douloureuse soit-elle, n'est jamais parvenue à effacer le symbolisme autour du personnage de Bilal ibn Rabah. Donc fin de citation. Donc on a vu comment ces frères s'accrochent à leur seul et unique symbole d'homme noir parmi les grands compagnons du prophète, qui est autorisé à un noir pour pouvoir s'identifier, parce que c'est ce que ce système raciste a imposé. Et justement, ensuite on a le célèbre site Nofi, qui veut dire noir et fier, et là il faut dire que c'est aussi pour ce type de médias et autres qu'on a insisté sur le fait de faire cette vidéo, qui a une grande importance, car il faut que ces médias, ces sites internet et tout ça puissent s'émanciper de l'image du seul Bilal comme symbole des compagnons noirs du prophète, comme symbole de la lutte contre le racisme dans l'islam, ou je ne sais quoi, la fierté des noirs par rapport à l'histoire islamique, parce que c'est une grande manipulation. En entrant dans le site, on trouve une information qui est paradoxalement intéressante, à savoir, on nous dit Bilal est le fils d'une esclave noire appelée Amama et d'un père appelé Rabah dans le clan des Banu Juma de la tribu des Quraysh. Donc involontairement, on entre dans le jeu des racistes en précisant que sa mère était une esclave noire. Pas une esclave, mais une esclave noire. Alors qu'on aurait pu dire c'est une esclave éthiopienne, au pire. Parce que immédiatement, quand il cite l'excellente information qui vient juste après, à savoir que le père de Bilal était un arabe quraishite, eh bien, ça laisse croire que son père était un blanc.
par opposition à sa mère qui a déjà été décrite comme noire. Et ainsi, on croit que les Korachites, Banu Juma, sont des blancs. Donc, on invite le site Nofi et d'autres à faire une mise à jour si ce n'est déjà fait. Bref, les autres résultats Google après sont une vidéo YouTube sur Bilal, mais aussi du déjà vu qu'on a déjà lu dans d'autres sites au début. Et enfin, en tout dernier, on a un article du site Soninkara, qui est un site ou un forum probablement sénégalais, qui lui en fait conteste que Bilal était un esclave, mais plutôt qu'il était un prince éthiopien dont l'histoire aurait été falsifiée par les Perses qui ont conquis la péninsule arabique, etc. Donc ici, on voit des gens qui essaient de laver l'honneur de Bilal, qui essayent aussi, bien évidemment, de se redonner de la fierté plutôt que cette image d'esclave de Bilal. Et ils ont raison en cela, sauf qu'il faut faire attention de ne pas faire des erreurs. Et malheureusement, l'auteur de l'article semble ne pas être au courant que les Korachites, comme le prophète, ainsi que les Arabes et le père de Bilal, qui étaient des Arabes purs, étaient noirs. Car, en fait, il semble dissocier clairement, séparer les Noirs et les Arabes dans son propos, dans cet article-là. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir, corriger, parce que, en voulant faire une bonne chose, en fait, on fait une autre erreur qui parfois va creuser encore davantage le fossé qu'il y a pour ramener, donc réconcilier le peuple originel avec son histoire. Donc, on a vu qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que Bilal est considéré comme le premier musulman noir. Bien entendu, pour ceux qui suivent notre chaîne, ils savent qu'ici, on sait que les Arabes et même le prophète étaient noirs, mais on va quand même voir que même en mettant le prophète à part, les deux plus probables premiers convertis à l'islam sont noirs. Pour cela, on retourne dans l'article de Wesley Muhammad qui nous fait un rappel important sur le terme arabe qui est employé pour décrire la noirceur de Bilal. Par exemple, l'historien arabe du 9e siècle Baladouri, dans son œuvre intitulée Kitab Ansab al-Ashraf, livre de la généalogie des nobles, nous dit à propos de Bilal qu'il était Adam Shadid al-Hudma, c'est-à-dire il était noir ou brun foncé. Donc Adam, ensuite on ajoute Shadid al-Hudma qui veut dire extrêmement noir. Donc c'est Adam Shadid al-Hudma, noir, extrêmement noir. Ça c'est al-Baladouri dans Ansab al-Ashraf. Donc cette précision a son importance pour deux raisons. La première raison, comme on a déjà dit, cela montre que quand on a un mariage mixte entre un arabe koraïchite et une femme éthiopienne, ça donne un arabe noir, alors que si les koraïchites étaient des blancs, ça aurait donné normalement un enfant métis clair de peau, comme Barack Obama ou autre, mais pas un homme foncé comme Bilal. Ça, c'est la première raison de l'importance de bien connaître ce terme-là. Et donc, il faut bien que tout le monde comprenne que les deux parents de Bilal étaient très noirs, y compris son père, qui est un arabe. Et l'article de Wesley Muhammad nous dit à ce propos, comme le célèbre grammairien Muhammad ibn Bari al-Adawi a déclaré, un arabe akdar ou à la peau noire était un arabe pur, Arbi Mahd, avec une pure généalogie. Et il nous donne une autre citation qui dit parce que les Arabes décrivent leur couleur comme étant noire, Al-Aswad. Et là, ça vient de Ibn Manzour, Lisan al-Arab, qui est le dictionnaire de référence de la langue arabe. Ainsi, c'était le cas du père de Bilal. Il était noir foncé, un pur arabe. Mais surtout, la deuxième raison de l'importance du mot Shadid, donc Adam Shadid al-Hudma, qui décrit donc la noirceur de Bilal, cela nous permet de comparer avec la noirceur de deux autres grands compagnons du prophète qui étaient connus comme étant incontestablement des Arabes, mais ce qu'on sait moins à cause de la propagande raciste, c'est qu'ils étaient noirs et on sait qu'ils ont embrassé l'islam avant Bilal.
il ne fait aucun doute à ce sujet. Le premier dont on a déjà parlé, il s'agit de Zaïd ibn Harith. On a vu tout à l'heure que lui aussi avait été un esclave comme Bilal, mais comme il était 100% arabe, on ne le présente pas comme étant un esclave noir dans Wikipédia ou ailleurs. Pour rappel, Zaïd ibn Harith est considéré par beaucoup comme le premier homme à se convertir à l'islam, et pour cause, il était d'abord esclave de Khadija, la première épouse du prophète, qui le lui a donné en cadeau. Ainsi, Zaïd est devenu esclave de Muhammad, qu'il a non seulement libéré, mais aussi l'a adopté comme son propre fils et l'a éduqué. Donc, il est logique que Zaïd soit un des tout premiers à se convertir à l'islam, avant même Bilal. Zaïd était unanimement décrit comme étant Adam Shadid al-Udma, c'est-à-dire noir très foncé, exactement comme Bilal, et les sources qui en témoignent ne manquent pas, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est à la quasi-unanimité. Les plus grands nous disent qu'il était noir foncé. On a ici par exemple, on a Ibn Saad dans Al-Tabakat al-Kubra, on a Baladouri dans Ansab al-Ashraf, on a Al-Tabari dans Tariq al-Rasoul wa al-Muluk, on a Ibn Asakir, Tariq Madina Dimask, etc. etc. Et les sources sont tellement abondantes en fait que même le site Islam Media nous dit qui était donc Zaïd ibn Harith. Selon les historiens, Zaïd était petit de taille, très brun, ayant un nez quelque peu écrasé. Ici, pour un peu embrouiller le lecteur, il semble qu'on dit plutôt brun foncé au lieu de dire noir, parce que le site Islam Media cite Bilal comme étant noir, et pourtant on emploie les mêmes mots en arabe pour décrire la noirceur de Bilal et de Zaïd. Et certes, il n'y a pas de problème si certains disent qu'il était brun foncé à la place de noir. C'est d'ailleurs le cas de la description de Bilal qu'on a vu tout à l'heure dans le Wikipédia en anglais, qui dit dark brown complexion, donc brun foncé, brun sombre. On voit bien que Islam Media utilise ce terme aussi pour Zaïd. Donc au niveau de la couleur, les deux étaient pareils, Bilal et Zaïd. Par contre, comme on a vu et comme Wesley Mohamed ne manque pas de le souligner dans son article, Zaïd avait le nez épaté, ou le nez plat, ou le nez négroïde, comme disent les racistes, etc. Alors que Bilal, lui, avait un nez fin, comme beaucoup d'Éthiopiens aujourd'hui, de Somaliens, etc. Même s'il y en a d'autres qui ont des traits plus prononcés. Mais c'est une grande différence qu'il y a entre Bilal et Zaïd, c'est au niveau de leur nez. Donc Zaïd était, comme on a dit, ce que l'on pourrait caricaturer comme un homme aux traits négroïdes par les racistes. Et l'article de Wesley Mohamed ajoute que le docteur John Henry Clark a même prétendu que Bilal et Zaïd étaient des Éthiopiens. Cependant, Zaïd était un vrai bédouin arabe al-Arbi de la tribu arabe des Banu Kalb. Et là, il cite donc Ibn Asakir dans Tariq Madinat Dimask. Et il se trouve que Wikipédia en anglais aussi nous confirme bien que Zaïd, donc cet homme noir au nez écrasé, fils adoptif du prophète Mohammed, et même pour beaucoup le premier à se convertir à l'islam, est bel et bien un pur arabe des Banu Kalb. Et c'est pas tout, parce que Wikipédia en anglais ajoute une autre précision en disant que sa mère faisait partie des Banu Taï. Or, voici une photo des Banu Taï qui date de 1932, pris par Bertram Thomas, qui est un fonctionnaire britannique qui a traversé le plus vaste désert du monde contigu, qui se trouve en Arabie, dans la péninsule arabique, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, et qui a décrit en fait les différentes tribus qui y vivent. Et on voit bien que les Banu Taï sont noirs. D'ailleurs, dès qu'on tape le nom de Bertram Thomas, on tombe directement sur plein de photos d'Arabes noirs, puisqu'il est le premier homme occidental à avoir traversé donc ce vaste désert d'Arabie
et il a pris des photos des peuples qu'il a rencontrés. Et vous voyez vous-même, vous tapez juste son nom et vous voyez que des photos pratiquement d'Arabes noirs qui apparaissent. Parce que c'était un endroit assez inconnu lorsque cet homme a fait cette traversée. Et l'article de Wesley Muhammad attire notre attention sur un autre fait qui est très important. Et c'est un phénomène qui participe encore grandement à maintenir une fausse image de Zaïd ainsi que des Arabes originels comme étant des Blancs. Il s'agit du très célèbre film intitulé Le Message qui raconte la prédication du prophète Mohammed, où, comme toujours, Bilal est joué et interprété par un noir, à savoir Johnny Seka, un noir charbon, tandis que Zaïd est joué par un homme bien blanc, à savoir Damien Thomas. Pourtant, on a vu que dans la littérature arabe classique, Zaïd et Bilal ont été décrits comme Kana Adam Shadid al-Oudma, donc de peau noire extrêmement noire. Donc voilà de quoi travailler en fait l'imaginaire collectif pour des générations, comme on a fait avec le Moïse blanc du film Les 10 commandements, on l'a fait aussi avec le film Le Message. Pour conclure donc avec Zaïd, les raisons d'occulter sa noirceur et de ne pas trop lui coller l'identité de l'éternel esclave comme on l'a fait pour Bilal, c'est évident. Zaïd était un arabe pur, il a été esclave noir, mais bien traité et libéré par le prophète Mohammed. En plus, il est non pas simplement le premier noir converti à l'islam, mais il est le tout premier homme tout simplement à s'être converti. On comprend que cela est trop pour les racistes. C'était comme se tirer une balle dans le pied. Donc il a fallu maintenir plutôt l'image d'un esclave noir, mais qui en réalité est moitié éthiopien. Donc pour eux c'était plus facile de faire passer Bilal pour un Africain à 100%, qui en plus, comme on le sait, était maltraité de façon inhumaine et qui sera plutôt simplement représenté dans cette littérature raciste comme le premier musulman noir. Déjà qu'il est le premier muezzin, mais ça c'est pas grave puisque les noirs sont censés ne savoir faire que chanter, danser, faire du sport, etc. dans l'imaginaire raciste. Donc on a privilégié Bilal dans ce rôle de l'éternel esclave noir. Maintenant passons à l'autre noir qui peut aussi prétendre au titre de premier converti à l'islam. Ce qui, en fait, le concernant pour les chiites, c'est une chose évidente et incontestable, et pour cause, lui aussi a vécu avec le prophète, il a aussi été éduqué par le prophète. Il s'agit de Ali ibn Abu Talib, qui est le cousin du prophète et son gendre. Et ce qui nous intéresse surtout par-dessus le débat sunnite-chiite, de qui était le premier à s'être converti, c'est que Ali aussi a été décrit en arabe comme étant intensément noir. Al-Suyuti, un des plus grands savants dans l'islam sunnite du XVe siècle, où il a vécu, rapporte un hadith qui nous dit: Ali était un homme chauve et velu, il était de taille moyenne, il avait un gros ventre et une grande barbe qui remplissait tout ce qui était entre ses épaules. Sa barbe était blanche comme du coton. Il était un homme à la peau noire foncée, donc Adam Shadid al-Oudma. Donc c'est Al-Suyuti dans Tariq al-Khulafa. Donc l'histoire des califes. Et Ali était le 4e calife. Donc le même temps exactement que Bilal à propos de Ali. Et cette description est presque la même que rapporte Ibn Sa'd al-Baghdadi 600 ans plus tôt, lui qui est réputé pour être un savant fiable et précis, que beaucoup ont repris d'ailleurs ses récits par la suite, notamment de son ouvrage le plus connu, qui nous dit: le fils de Ali, Abu Ja'far Muhammad, a décrit Ali de la façon suivante: il était un homme à la peau noire, avec de grands yeux lourds, un ventre bedonnant, chauve et un peu court. Fin de citation. Donc c'est Ibn Sa'd dans Al-Tabakat al-Kubra. Donc
Et il ne fait aucun doute que Ali aussi était un homme noir, bien que ça peut choquer beaucoup de personnes. Donc, il faut aller se plaindre auprès de Ibn Saad, de Al-Siyuti, etc. si on n'est pas d'accord. Et les raisons d'occulter, donc la noirceur de Ali, comme non pas le premier noir à se convertir à l'islam, mais simplement comme le premier homme à se convertir, ou à occulter le fait qu'il était tout simplement noir, est encore plus évident que pour Zaïd, parce que Ali était de la famille du prophète, il était son gendre, donc l'époux de sa fille Fatima. Ali est le seul qui a donné une descendance au prophète que aujourd'hui encore des gens revendiquent dans les quatre coins du monde par des blancs, des jaunes, etc. pour prétendre qu'ils descendent du prophète Mohammed. Donc, et de plus, Ali est le fils de l'oncle du prophète Mohammed, c'est-à-dire Abu Talib, qui était le plus noble des Korachites de la Mecque, puisqu'il a succédé à Abdul al-Muttalib, grand-père du prophète, comme chef du clan Banu Hashim, donc la plus noble des tribus Korachites de la Mecque, la tribu du prophète. Or, on a vu tout à l'heure dans Wikipédia en anglais que l'administrateur colonial britannique, soi-disant spécialiste de l'islam, William Muir, a dit que les membres nobles des Korachites méprisaient Bilal et l'appelaient Ibn Saouda, c'est-à-dire fils de la femme noire. Or, on voit ici que les Koresh sont eux-mêmes des fils de femmes noires. Donc, c'est là l'ignorance que a créé la manipulation raciste de l'histoire, et on verra comment ou par quoi ce Britannique s'est fait avoir. Et au passage, on passe une salutation au frère Abdelwahid Habibullah, qui est justement un noir Banu Hashim qui est bien vivant et qui vit à notre époque. Donc, cela montre clairement que les Korachites étaient noirs, et on a encore même de nos jours. Ensuite, l'article poursuit en disant que les descendants d'Ali, les shérifs Saïd, ont été décrits de la même manière comme ayant la peau noire. Comme vous pouvez le voir dans les différentes sources, et comme on l'a déjà traité dans une autre vidéo. Ainsi, on a vu que Bilal ne pouvait pas être le premier noir converti à l'islam. Ça, maintenant, c'est une évidence. Il faut que ce soit clair. Maintenant, le troisième point qui est le plus important, c'est de briser le mythe du racisme des Arabes blancs de l'époque envers les Noirs. Ce qui aurait valu à Bilal, soi-disant, le mépris et la maltraitance. En fait, ce prétendu racisme arabe est surtout dû au comportement de deux hommes à l'encontre de Bilal. L'article nous dit: Bilal et sa mère Amama étaient esclaves de la célèbre tribu Koresh Banu Djouma. Leur propriétaire était Umayya ibn Khalaf ibn Safwan, un arabe mécois parmi les principaux chefs des Koresh et chef des Banu Djouma. Umayya est l'arabe Koresh qui a tant torturé Bilal pour le faire renier son monothéisme, donc un dieu, et c'est Umayya que Bilal a cherché à tuer à la bataille de Badr en 624. Ceci est important parce que les Banu Djouma étaient une tribu arabe de grande taille. Selon Al-Dahabi, ils étaient comme Bilal, extrêmement noirs de peau, Shadid al-Oudma. Ainsi, la scène du film de Mustafa Akkad de 1977, Le Message, représentant donc un Umayya à la peau blanche joué par Bruno Bardambé qui torture Bilal, joué par Johnny Seka sous un soleil brûlant, est totalement faux. Une représentation plus précise montrerait un Bilal intensément noir de peau torturé par un Umayya également noir. Et bien que cette correction ne rend pas l'esclavage et la torture plus correctes, elle se rapporte à quelque chose de totalement différent du mythe du puissant racisme arabe blanc. Donc, fin de citation de l'article de Wesley Muhammad. Donc, ça c'était en ce qui concerne donc Umayya, donc c'est réglé, lui aussi c'était un homme noir comme Bilal. Et il faut dire que c'est pas la première fois ni la dernière fois dans l'histoire qu'un noir maltraitait un autre noir, et ce sans aucun lien avec le racisme. Ensuite, le second homme est celui à qui on a attribué la phrase qui a le plus contribué à mépriser les noirs dans le monde musulman arabe,
depuis l'usurpation de l'identité arabe par des peuples étrangers. Il s'agit de Abu Dar al-Ghifari, qui était un célèbre compagnon du prophète Mohammed. Il est rapporté que Abu Dar de la tribu arabe Ghaffar a insulté Bilal en l'appelant fils d'une femme noire. Bien que cela soit fréquemment cité comme un exemple d'un sentiment arabe anti-noir précoce, plusieurs facteurs invalident ce propos, nous dit l'article de Wesley Mohammed, et il poursuit en disant Abu Dar était lui-même un arabe à la peau noire, selon Al-Dahabi. Il a été dit que Abu Dar était de peau noire, qu'il était énorme avec une barbe épaisse. Al-Dahabi poursuit en citant Ibn Buraida qui a affirmé Abu Dar était un homme noir, entre parenthèses Rajul Aswad. Donc ça c'est dans le Siyar Alam al-Nubala. Ensuite, selon Wesley Mohammed, et ici je trouve que son argument est un peu faible, car il dit l'insulte est sociale. Donc ça c'est son deuxième point. L'insulte est sociale et non raciale, exprimant le mépris de celui qui est né d'une grande famille pour celui qui est né d'une basse naissance. Le statut d'esclave de la mère de Bilal était le sujet de l'insulte et non pas son teint sombre. Fin de citation. Comme j'ai dit, je trouve cet argument de Wesley Mohammed un peu faible ou mal apporté, dans la mesure où l'injure porte sur la couleur et non pas sur la classe sociale. De ce fait, je pense plutôt pour l'argument que apporte Tariq Berry, qui est plus limpide et plus logique. Il dit, il existe différentes versions entourant l'incident et les versions authentiques ne mentionnent pas la couleur et ne mentionnent pas que la personne insultée était en réalité Bilal. Beaucoup de savants se sont suivis en supposant que la personne mentionnée était automatiquement Bilal en raison des versions faibles qui mentionnent son nom. Pour ne pas faire une longue histoire, il n'y a absolument aucune preuve que l'insulte était à propos de la couleur ni était dirigée contre Bilal. Et ce que je dis n'est pas de moi, mais repris de Saad Ghazi dans un traité intitulé L'examen de la déclaration attribuée à Abu Dar au fils d'une femme noire. Fin de citation de Tariq Berry. Donc ceci est pour moi bien plus logique dès lors qu'on sait qu'Abu Dar lui-même était le fils d'une femme noire. Et Tariq Berry ajoute justement un récit à ce sujet. Il dit, on raconte que Ibn Buraida a dit, quand Abu Moussa est venu, il a vu Abu Dar et Abu Moussa a commencé à faire l'éloge de Abu Dar. Abu Moussa était mince et court et Abu Dar était noir de peau, Aswad entre parenthèses, avec des cheveux épais. Abu Dar a dit à Abu Moussa, éloignez-vous de moi, et Abu Moussa a dit à Abu Dar, bienvenue mon frère. Et Abu Dar a déclaré à Abu Moussa, je ne suis pas ton frère, j'étais ton frère avant de devenir gouverneur. Donc fin de citation de Tariq Berry. Revenons donc maintenant à l'article de Wesley Mohammed qui dit, maintenant comme troisième argument pour invalider ce propos de fils de femme noire, il dit l'insulte commente le fait que la mère de Bilal était non arabe et Bilal était donc un hajin ou d'une demi-race. Ces personnes ont été surnommées par les Arabes de race pure comme étant fils d'une femme perse, Ibn al-Farisia, ou fils d'une femme franque, Ibn al-Ifranjia. C'était des injures qu'ils se lançaient entre eux-mêmes. Donc ça c'est l'article de Wesley Mohammed et qui donne une source à ce sujet en disant Lewis Crow Goldziher Studies Muslim. Toujours est-il que dans ce cas, il aurait fallu que Wesley Mohammed corrige en fait l'injure en disant fils d'une femme éthiopienne plutôt que fils d'une femme noire, étant donné que l'équivalent de cette insulte pour une femme franque serait fils de femme blanche. Or, si pour elle, on emploie sa nationalité franque comme pour la femme perse et non pas leur couleur de peau, alors il devrait en être de même pour la femme éthiopienne et non pas en disant femme noire. Enfin, Wesley Mohammed donne une quatrième raison, cette fois-ci beaucoup plus convaincante et qui d'ailleurs vient du livre de Tariq Berry en disant Abu Dar a expliqué plus tard le sens de l'insulte et a précisé que la race n'était pas le facteur. Al-Dahabi
donc dans son Siyar Alam al-Nubala, rapporte que Abu Dar a déclaré: une fois que le calme est revenu entre un ami et moi, entre parenthèses l'ami c'est Bilal, sa mère était une non-arabe et je l'ai insultée. Ces paroles ont été rapportées au prophète. Alors le prophète m'a demandé: ô Abu Dar, avez-vous mentionné sa mère? J'ai dit: quand une personne insulte une autre, il mentionne habituellement sa mère ou son père. Le prophète a alors dit: certes, vous êtes un homme qui a en lui encore une part du temps de la Jahiliya, entre parenthèses, du temps de l'ignorance. Donc, voir Tariq Berry dans Les Arabes inconnus. En effet, dans cette version, comme vous l'avez vu, le terme Bilal est entre parenthèses. Donc, c'est un ajout, comme disait Tariq Berry. De plus, il n'est pas question de couleur noire, mais d'une mère qui est non arabe, sans forcément dire que c'est la mère de Bilal. Donc, elle aurait été perse, grecque, chinoise ou autre, cela ne changerait rien, puisque l'insulte concernait le fait de ne pas être arabe à 100%. Et si cela concernait Bilal, alors cela viserait uniquement son côté éthiopien et le statut d'esclave de sa mère, comme le dit justement Wesley Muhammad. Et justement, Wesley conclut son article en disant ceci: Bilal ibn Rabah n'était pas le premier noir dans l'islam, comme on le prétend souvent. Au moins 3 l'ont précédé dans cette distinction, à savoir Ali ibn Abu Talib, Zaïd ibn Harith et enfin Muhammad ibn Abdallah. Les expériences de Bilal dans l'Arabie pré-islamique et au début de l'Arabie islamique ne témoignent pas du récit populaire du racisme des Arabes blancs, ils témoignent plutôt de l'abus de noirs entre noirs, quelque chose que nous en Amérique et en Afrique nous pouvons certainement aussi attester. Donc, fin de citation de l'article de Wesley Muhammad, c'était donc sa conclusion. Et nous, avant de donner notre conclusion sur cette vidéo, il nous faut dire que ceux qui se sont appropriés donc l'arabité et la religion islamique ont tout fait ensuite pour préserver l'image de Bilal comme étant un esclave noir non arabe et ont commencé à réécrire l'histoire. Donc ainsi, il est devenu maintenant difficile de s'assurer de la véracité de nombreux récits tellement le racisme s'est invité partout. Par exemple, il y a un hadith qui est allé jusqu'à prétendre que des musulmans ont régné l'islam juste parce que Muhammad les a retardés dans leur marche pour attendre Oussama qui est le fils de Zaïd ibn Harith. Le récit dit: un garçon noir au nez épaté arriva et les Yéménites s'exclamèrent: est-ce donc à cause de lui que nous sommes assis? Pour cette raison, ils renoncèrent à l'islam, c'est-à-dire pendant la période dite d'apostasie. Ce qui est amusant ici, c'est que on prend souvent ce genre de hadith pour dire que le racisme n'a pas sa place dans l'islam. Or, n'eût été en fait le comportement du prophète, c'est plutôt le contraire qui transparaît. Donc ça veut dire que si jamais cet enfant n'était pas un noir au nez épaté, eh bien, ils auraient dit ok, bon, on attend quand même un être humain, c'est normal. Mais comme on a vu un noir, allez, on quitte carrément l'islam, c'est inacceptable, on ne peut pas tolérer ça. Vraiment, c'est du délire. Parce que il faut dire que ça, c'est des éléments de racisme ajoutés tardivement et qui sont tellement flagrants que ça a été inventé. Et lorsqu'on lit aussi le roman de Antar ibn Sheddad, qui est le Samson de la littérature arabe, et qu'on tombe sur tous ces insultes racistes proférées contre lui par des Arabes, on peut que se dire que son histoire aussi a subi le même traitement que l'histoire de Bilal. On a voulu lui donner une autre image. Et ça c'est une intuition que j'ai depuis le premier jour où j'ai entendu parler de Antar il y a des années. Puisque la version du roman d'Antar actuelle est récente. Et il y a des divergences entre les conteurs de la tradition orale arabe avec ce roman-là. Or, il fallait faire quelque chose de la part du système raciste parce que Antar ne cesse en fait de se vanter de sa noirceur dans ses poèmes puisque il est considéré comme l'un des plus grands poètes arabes de l'époque pré-islamique et même de l'histoire de l'islam ou de l'histoire du monde arabe. Il risquait peut-être
Bon, pas de l'histoire de l'islam puisqu'il n'était pas à l'époque de l'islam. Il était là avant. Mais il risquait donc un peu trop de dévoiler l'identité noire des Arabes purs. Alors, on a fait de lui aussi le fils d'une femme noire esclave, bien que son père était un pur arabe, et que le livre de Antar, paradoxalement, nous dit que Antar ressemblait exactement à son père physiquement. Donc, avec un nez épaté, écrasé, etc., une peau sombre comme la nuit, on nous dit qu'il ressemblait à Sheddad, son père, qui est arabe. Donc, ce dernier ne pouvait pas non plus être un blanc. Et ça nous rappelle un peu Précinus Niger, qui est un empereur romain. On nous dit que dans le livre, en flagrant délit d'invention anachronique, on nous dit qu'on l'appelait Niger parce que soi-disant son cou était noir, mais que le reste de son corps était blanc. Mais comment déjà on peut appeler quelqu'un Niger juste en fonction de la couleur de son cou? Et plus grave que ça, le même livre qui nous dit cette information nous dit à la fin que lorsqu'il est mort, on a fait une statue de lui en homme noir pour que cette statue ressemble exactement à la couleur de sa peau ou à son apparence. Donc c'est vraiment des délires comme ça. Et pour Antar, peut-être bien qu'il était aussi moitié éthiopien, mais est-ce que forcément sa mère était esclave, etc., etc. Donc ça reste une autre histoire. Et même si sa mère était esclave, elle pourrait être esclave arabe ou esclave même éthiopienne noire, mais avec des noirs arabes. Mais on essaie toujours de donner l'impression que, en pointant du doigt la femme noire, la mère de Antar, on va dire voilà, tous les autres étaient blancs. Bref, on reparlera peut-être d'Antar si Dieu veut. Mais pour illustrer un peu donc ce phénomène de rendre esclaves tous les noirs importants et qui sont bien connus dans l'histoire comme étant des hommes noirs dans la culture populaire arabo-islamique, on peut citer Luqman le Sage, dont une sourate du Coran porte son nom. Dès lors que il est clairement attesté que c'était un homme noir, on lui a collé un passé d'esclave, sachant qu'il a vécu à plus de 2500 ans. Donc on veut nous faire croire ainsi que depuis toujours, en fait, les noirs ont toujours été esclaves. En plus, on va dire qu'il était moche, etc. On peut aussi citer Al-Jaïz, lui aussi prétendument descendant d'esclaves. Et aussi, bien sûr, il était moche, il faisait peur, etc. On peut aussi se demander ce qu'il y a de réellement vrai dans la biographie de Abu al-Misk alias Kafur, qui était le gouverneur de l'Égypte au Xe siècle. Cet homme-là est connu pour avoir, dit-on, fait l'objet d'un poème raciste du prétendu plus grand poète arabe de l'histoire, à savoir Al-Mutanabi. On lui prête à Kafur un passé d'esclave, et bien que Kafur a dirigé l'Égypte et la Syrie pendant plus de 20 ans, mais sur Wikipédia, son statut est resté celui d'un esclave et non pas celui d'un chef d'État. Alors que les mêmes Wikipédia, dans leur article, nous disent qu'il a été libéré longtemps avant d'arriver au pouvoir. Donc, on a fait de Kafur aussi un éternel esclave. Donc, vous le voyez dans l'encadré là, statut esclave. Non pas chef d'État, non, esclave. Ah, c'est très grave. Mais pour finir, avant de revenir à Bilal et conclure, on va citer un hadith qui témoigne de la façon flagrante, mais vraiment ridicule de ce racisme anachronique, de réécrire une bonne partie de l'histoire islamique concernant ce sujet. Et le plus pitoyable est que beaucoup maintenant viennent se servir de ce hadith pour démontrer qu'il n'y a pas de racisme dans l'islam. Or cela prouverait plutôt le contraire si on ne savait pas que ce hadith est en fait un mensonge. Pire, le prophète et ses compagnons passeraient systématiquement pour des racistes lorsqu'on met ce genre de récit en avant. Donc voici ce que nous dit donc le hadith qui est fièrement présenté sur le site islammessage.com. On nous dit: lorsque le Négus, roi d'Abyssinie, décéda, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, fit la déclaration suivante: faites la prière mortuaire sur lui. Ô messager d'Allah, s'exclamèrent-ils, allons-nous prier pour un esclave abyssin?
allons-nous prier pour un esclave abyssin? Donc on parle d'un roi, mais eux ils disent un esclave abyssin. Le verset suivant fut révélé. On nous dit, il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Fin de citation du Coran. Le messager d'Allah dit, implorez le pardon pour votre frère. Il l'est mis en rang dans le lieu de prière et fit 4 takbir. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point le système raciste réussit à aveugler les gens de ce site pour nous citer ce hadith comme modèle pour dire que l'islam est contre le racisme, etc. Imaginez-vous un instant que des compagnons du prophète qu'on vient nous présenter comme soi-disant les meilleurs hommes de la création en dehors des prophètes, ils osent appeler esclave un roi, même plus qu'un roi, c'est-à-dire c'est un négus négas, c'est-à-dire roi des rois ou empereur d'Éthiopie, l'homme qui a gracieusement accueilli les premiers musulmans qui ont fui les persécutions à la Mecque. Ces musulmans qui étaient si humbles devant cet empereur-là pour qu'il leur accorde l'asile, eh bien à sa mort, maintenant on nous dit que il traite d'esclave, il traite cet empereur d'esclave abyssin. Et on nous fait croire que le prophète ne trouve rien d'autre à dire face à cela, en dehors de réciter un verset qui n'a rien à voir avec le sujet, qui ne condamne pas forcément l'acte ou la parole raciste qui a été prononcée. Un peu comme si on disait que si le négus n'était pas un chrétien, donc s'il ne faisait pas partie des gens du livre, il mériterait d'être traité d'esclave sur base de son origine. Donc c'est un peu comme si d'habitude ce genre de remarque passe bien devant le prophète, comme si ses compagnons auraient osé dire ça devant le prophète si jamais ils sont des hommes intègres, etc. Non, c'est simplement qu'on veut mettre en avant plutôt que les Arabes étaient racistes, extrêmement racistes à l'époque, qui ne supportaient pas les Noirs, etc. Donc au point de refuser une prière à un homme pieux. On n'a pas dit est-ce qu'on va prier pour ce mécréant, ce non-musulman? Non. Est-ce qu'on va prier pour cet esclave abyssin? Esclave alors qu'il est roi. Incroyable. C'est vraiment pour dire que c'est flagrant, que c'est du n'importe quoi. Et l'auteur de ce site qui a cité ce hadith s'est laissé aveugler par la bonne parole à la fin attribuée au prophète qui dit implorez le pardon pour votre frère. L'air de dire voilà, le prophète pour lui c'était quand même tous des frères, on est tous des êtres humains, etc. Et 1400 ans plus tard, ce hadith, on se demande bien quel effet il a eu dans le monde maghrébin, Moyen-Orient, etc. Donc comment se fait-il que même dans les commentaires de nos vidéos, certains arrivent et disent si jamais le prophète était noir, pourquoi on vous a toujours traité comme des esclaves? Jusqu'à aujourd'hui encore, on vous supporte pas, mais c'était la même chose déjà à l'époque. Donc ce genre de hadith, si c'était ça qui devait lutter contre le racisme, on voit pas quel effet ça a eu concrètement. Mais gloire soit rendue au Créateur, le vrai Mohammed n'avait rien à voir avec ce genre de hadith qu'on lui attribue. Parce que ici, le véritable objectif est de rabaisser les Noirs en inventant des faux récits pour ensuite s'en servir pour tromper les Noirs en disant regardez, comme chez nous, le racisme n'a pas sa place. Mais une fois que vous rentrez dedans, surtout dans leur pays, eh bien c'est l'envers du décor. Vous voyez complètement autre chose. Et cela montre que volontairement ou involontairement, ils ne sont pas croyants, car en laissant subsister ces faux récits, ils insultent d'esclaves le vrai prophète Mohammed qui était noir, mais aussi Zaïd, Bilal, Ali, mais aussi Moïse, le Christ, etc., qui sont décrits comme noirs même dans les hadiths. Et on peut même aller comme ça jusqu'à Adam, ou le père de l'humanité. Avant de parler de la descente même de Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, il convient de connaître sa description qui a été faite dans les textes religieux. Qui connaît la description du prophète Isa ibn Maryam? Le prophète sallam a dit, il est de taille moyenne, brun, c'est comme s'il venait de sortir du Damas, c'est-à-dire du hammam, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte, quant à Isa, il est brun, il a un corps imposant et la poitrine large, rapportée par l'imam al-Bukhari.
Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je me suis vu une nuit à la Kaaba. C'est alors que je vis un homme brun, du plus beau brun que l'on puisse voir. » Et en tout dernier exemple, pour montrer donc cette volonté manifeste de rabaisser l'Éthiopie, l'Afrique, les Noirs, et ce toujours par la même méthode, c'est-à-dire que on dévalorise le noir en prétendant vouloir le mettre en valeur. Ça, c'est dans la biographie de Bilal sur le site Islam Media, mais aussi sur d'autres comme islamreligion.com, qui dit « Quand on citait le nom d'Abou Bakr devant Omar ibn al-Khattab, celui-ci disait « Abou Bakr est notre maître qui a libéré notre maître. » Il visait Bilal. Mais Bilal ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les yeux, en disant humblement « Je suis plutôt un Abyssinien. J'étais un esclave. Donc je suis plutôt un Abyssinien, donc j'ai pas de valeur. J'étais simplement un esclave. Arrêtez de faire mes éloges. » Donc il dit « Je suis plutôt un Abyssinien. » Il baisse les yeux. Il dit « Je suis plutôt un Abyssinien. J'étais un esclave. » Cet ancien esclave, donc continue l'article, cet ancien esclave noir, svelte, mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui est-il? C'est Bilal ibn Rabah, le premier muezzin de l'islam et le contradicteur des adorateurs d'idoles. Fin de citation donc de l'article de ce site qui fait une petite biographie de Bilal. Donc pour résumer, on nous dit que même lorsque Omar, qui est le deuxième calife de l'islam, celui qui a succédé au prophète Mohammed après Abu Bakr, disait que Bilal est le maître des musulmans, de la communauté. Et Bilal, au contraire, lui, il disait plutôt non, je suis un Abyssinien. Donc comprenez par là, j'ai pas une grande valeur, je vaux pas grand chose. Au fond, j'étais juste un esclave. Comme si être abyssinien égale esclave ou être esclave égale abyssinien. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette idée de noir inférieur, esclave et méprisé des arabes blancs. Et tout ça faisant croire qu'on est en train de faire l'éloge de Bilal. Or, on est en train de le rabaisser au point que 1400 ans après sa mort, on le présente toujours comme un esclave noir. Ça aurait été n'importe quel autre des compagnons qu'on fait passer aujourd'hui pour des blancs. On aurait plutôt dit, il répondait quelque chose du style ne dites pas que je suis un maître ou de telle nationalité, dites simplement que je suis un musulman. Et ça aurait fait toute sa gloire, toute sa grandeur et son humilité. Mais pour Bilal, à travers lui, donc contre tout le peuple originel, on l'identifie à sa couleur et à l'esclavage. Et ils nous disent la couleur de tel ou tel personnage historique, prophète, etc. n'a pas d'importance. Pourquoi vous revenez toujours à la couleur? Mais vous, pourquoi vous changez les couleurs et pourquoi vous insistez sur Bilal qu'il était un esclave noir? Alors que vous ne dites pas que tel était un esclave blanc ou jaune. Or, c'est justement pour que n'importe quel musulman ou non musulman noir puisse s'identifier à personne d'autre que à Bilal. Ainsi, donc si on n'a pratiquement jamais changé la couleur de Bilal dans les films, dans les dessins animés, etc., c'est pour que les Noirs puissent jouer le rôle d'un esclave. Donc, qu'importe après s'il devient le premier muezzin de l'histoire de l'islam, les racistes auront eu ce qu'ils voulaient. Et donc, s'ils veulent continuer à répandre donc cette manipulation, ce mensonge, au moins que ceux du peuple originel cessent de le relayer, de se faire le relais de ceux qui ont usurpé et qui ont voulu rabaisser Bilal et par là tout le peuple originel. Et aussi que ceux qui veulent parler d'un noir emblématique de l'histoire de l'islam en dehors du prophète, ils peuvent citer Zaïd, Ali et bien d'autres personnes, puisque l'ensemble était des noirs. Parce que spirituellement, tout cela joue contre vous, car Bilal, celui qu'on nous présente en tout cas, n'est pas le vrai Bilal. Il faut restaurer l'honneur de ce grand homme.
qui est imité dans les quatre coins du monde, mais qui n'a jamais été égalé. Il faut l'identifier autrement que par ses origines d'esclaves non arabes. D'ailleurs, depuis quand les Arabes identifient toujours un homme que aux origines de sa mère? Il n'est pas comme le Christ, il n'est pas né d'une mère vierge, sans père. Bilal avait un père et on l'appelle bien Bilal, fils de Rabah, son père. Ainsi donc, pour conclure, si le père de Bilal ibn Rabah était un Banu Djoumou, qui est une branche de la noble tribu des Korachites, auquel appartient le prophète Mohammed, alors on peut aussi identifier Bilal comme un Korachite. Ainsi, beaucoup réfléchiront avant de parler de lui. Paix, vie, force et son temps, salutations.